Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Quand Paul écrit aux Philippiens, il les encourage, et il nous encourage, à ne pas s'inquiéter, mais au contraire à exposer leurs besoins à Dieu pour recevoir de lui sa paix. Nous avons vu ensemble que ce n'est pas une chose facile parce que notre tendance naturelle est plutôt de sombrer dans l'inquiétude. C'est pourquoi Paul, dans la suite de son texte, nous donne deux astuces pour nous aider à inverser le processus naturel, pour nous tourner vers Dieu et recevoir de lui sa paix. La première astuce, nous la retrouvons au chapitre 4 et le verset 8. C'est le moment de faire pause pour ouvrir votre Nouveau Testament dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, et nous lirons ensemble le verset 8. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors c'est pas un secret, la culture autour de nous est corrompue par le péché. Tellement d'influences, autant de mauvais carburants potentiellement nocifs pour alimenter nos pensées et les polluer. Ces influences vont façonner notre état d'esprit, stimuler nos émotions et orienter nos réactions et nos actions. Toute la culture est polluée, mais pas entièrement dégradée. Il reste dans cette culture une trace de l'image que Dieu a placée dans l'homme à la création. Cette image corrompue, abîmée par le péché, n'est pas totalement disparue. On en retrouve encore des traces dans la culture qui nous entoure. Et Paul, dans cette première astuce, nous laisse une série d'indices pour filtrer les influences de cette culture et ne pas nous laisser corrompre. Dans cette liste d'indices, il commence par la vérité. C'est là, en effet, que tout a commencé, dès le jardin d'Éden, dès la première fake news de l'histoire de l'humanité, où l'ennemi de Dieu est venu trouver l'homme, la femme, pour mettre en doute la vérité de Dieu et leur proposer une vérité alternative. Et nous avons vu dans notre vidéo précédente comment l'homme a accepté cette fake news et permis au péché d'entrer dans le monde et de corrompre la création de Dieu tout entière. Au verset 8, Paul continue sa liste de vertus. Vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, ce qui mérite respect et louange. Alors c'est vraiment intéressant. Quand Paul fait une telle liste de vertus, il utilise une méthode typique des philosophes grecs de son époque. Paul incorpore donc une habitude culturelle du monde qui l'entoure. Mais Paul ne nous fait pas une liste des vertus à la mode à son époque. Paul, en fait, nous décrit les vertus typiques de Dieu. Il nous invite donc à discerner dans les influences qui nous entourent les traits caractéristiques de Dieu, une trace de son image dans le monde. Alors on pourrait développer chaque vertu séparément. Mais en prenant attention au texte grec, on remarque que les deux dernières ne sont pas des vertus comme les autres, mais plutôt des principes ou des vertus génériques, des indices génériques qui résument l'ensemble des vertus qui précèdent. Tout ce qui mérite respect et louange. Ou littéralement, s'il y a de la vertu, s'il y a de la recommandation. D'abord, s'il y a de la vertu, ou dans notre version, ce qui mérite respect. On peut associer ça à une vertu assez particulière qui précède ce qui est noble, dans la même liste du verset 8. Ce qui est noble, ça fait penser à la noblesse, à la royauté. Oh, ça me fait penser à Harry et Meghan. Vous savez, ce couple de la royauté britannique qui a quitté ses droits pour faire leur chemin seul. Oh, comme les médias sont friands. Tout ce qu'ils font, malgré leur désir de prendre de la distance, on ne peut pas s'empêcher d'associer leur comportement à l'honneur de la couronne britannique. En sont-ils dignes? La déshonorent-ils? En nous adoptant, Dieu, notre Père céleste, nous a fait co-héritiers de Christ. Nous voilà fils et filles du roi de l'univers. Notre comportement doit donc aussi faire honneur au roi. Il ne s'agit plus de nous, il ne s'agit pas de moi seul, mais mes choix de vie
vont refléter mon appartenance, ma noblesse comme fils du roi. Alors les influences, ces pensées, ces idées, ces propositions de la société qui m'entoure vont-elles m'aider à faire honneur au roi? Premièrement, ce qui mérite respect. Deuxièmement, ce qui mérite louange ou s'il y a de la recommandation. Ça me fait penser aux nombreux choix aujourd'hui dans notre société qui sont faits sur base de recommandations. Avant d'acheter quelque chose ou de choisir un lieu de vacances, ces messages, ces influences du monde autour de nous sont-ils recommandables? Comme après avoir découvert un bon film ou une bonne série, ou écouté une super chanson. Est-ce que je peux la recommander? Et à qui? Et voilà le test absolu. Pourrais-je recommander ce film, cette série, cette chanson, cette influence, cette idée à mes frères et mes sœurs en Christ? Ou plus encore, pourrais-je aller trouver Jésus lui-même et lui donner cette recommandation? Voilà donc en conclusion 2 indices simples pour filtrer les pensées, les influences du monde qui nous entoure. Est-ce que ça fait honneur au roi? Pourrais-je le recommander à Jésus? En utilisant ces 2 questions simples, nous pourrons filtrer les pensées, les influences du monde qui nous entoure, discerner et éviter les carburants nocifs pour nos pensées. Mais ce n'est pas tout. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour aborder la 2e astuce de Paul pour nous aider à ne pas sombrer dans l'inquiétude, mais à nous tourner vers Dieu. Alors, bonne semaine à chacun.